Monsieur le ministre, bonjour. Que représente la COP15 qui se tient en ce moment pour le Niger? Pour le Niger, c'est un grand défi qu'il va falloir prendre avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de volonté. Donc un des objectifs de la COP aussi, c'est faire partager cette expérience et partager les conséquences de ce changement climatique au Niger, pour le Niger, mais aussi participer à la mobilisation des partenaires pour que les moyens puissent être mobilisés en vue de faire face à ces phénomènes de changement climatique. Quels sont les défis majeurs auxquels sont confrontés votre pays? Comme vous le savez, le Niger est un pays désertique, donc les défis sont énormes en termes de dégradation du sol, en termes de désertification. 2 tiers du pays est menacé par la désertification, par nature même. Une grande partie de notre espace territorial, donc elle est désertique, mais ce phénomène aussi de plus en plus descend vers le sud ou dans les zones de culture. Donc pour nous, c'est un grand défi lié à cette question de désertification qui a aussi un impact sur la question de l'eau, donc qui a un impact sur la question des ressources naturelles. Les grands palinistes avaient évoqué la question du lac Tchad qui est depuis des années asséché. C'est un grand défi dans cette zone-là où la population fait face à une situation non seulement de sécurité alimentaire, mais une situation d'insécurité qui est liée à ce phénomène de dégradation naturelle où les jeunes n'ont plus d'autres ressources, donc se laissent embobiner par de nouvelles théories qui ne sont pas à même de nous sortir de cette situation. Il y a la question aujourd'hui du fleuve Niger avec l'autorité du bassin du Niger où nous devrons redoubler des efforts sur la question d'ensablement du fleuve parce qu'une partie aussi de ce fleuve-là est en train de s'ensabler, donc il y a toutes ces questions. Mais aussi il y a la question d'érosion d'une manière générale dans certaines zones. Et ce phénomène d'érosion, ce phénomène de dégradation touche aussi, même y compris les questions des ouvrages et des infrastructures d'eau potable. Alors, le Niger est présent à la COP 15, c'est pour partager, c'est vrai, c'est toutes ces difficultés, mais est-ce que le Niger a un programme assez dense pour faire face à ces défis? Le Niger a un programme assez important d'abord de lutte contre la désertification. Si vous savez, dans la sous-région, le Niger est un des pays pionniers qui a commencé à évoquer la question de lutte contre la désertification par plusieurs méthodes, que ce soit des brise-vents, que ce soit les demi-lunes, que ce soit d'autres méthodes qui sont en lien avec la nature, donc pour lutter contre ce phénomène. Mais aujourd'hui aussi un grand programme, que ce soit dans le cadre de l'autorité du bassin du Niger, en vue de voir comment sauvegarder le fleuve Niger par rapport à la question du désensablement de la jacente, mais aussi un programme très important parce que vous savez, les pays communs au bassin du lac Tchad, il y avait aussi ce programme de voir comment réalimenter en eau le lac Tchad via donc d'autres sources d'eau dans d'autres pays qui peuvent converger pour l'alimenter. Donc il y a plusieurs programmes aujourd'hui pour le Niger et d'ailleurs c'est pour montrer cette volonté d'aller que le Niger s'est porté candidate à organiser la COP17. Et quelle peut être la place des femmes nigériennes dans ce programme que vous avez annoncé? Tout à l'heure, au niveau du panel des chefs d'État, vous avez vu, il y a la représentante des autochtones et femmes qui avaient évoqué cette question d'abord d'accès à la terre, cette question d'implication des femmes dans toutes les actions de lutte qui peuvent y avoir, que ce soit dans le cadre de la régénération des espaces, dans le cadre de la lutte contre la désertification, mais aussi dans le cadre des moyens à faire fructifier et régénérer un peu ces écosystèmes. Donc la femme, sur ces questions, a une place de choix dans le cadre de lutte parce que c'est elle qui vit au quotidien aussi ce phénomène de dégradation un peu de nos sols.
En attendant donc d'atteindre la COP17, quelles sont les attentes du Niger? Les attentes du Niger, c'est aujourd'hui comment mobiliser la communauté internationale et les acteurs qui interviennent sur ces questions de changement climatique, lutte contre la désertification, pour densifier la mobilisation des moyens en vue de faire face à ce phénomène. Comme vous savez, nous sommes dans un pays où plusieurs axes sont prioritaires, et les moyens de nos États sont rares, d'où la nécessité de mobiliser. Donc en quittant Abidjan à la fin de cette COP15, pour nous, c'est d'arrêter le bavardage. Il faut aller vers l'action, que la communauté internationale se mobilise sur ces questions pour mettre les moyens nécessaires en vue de faire face à ce phénomène qui n'attend plus pour qu'on puisse y travailler et lutter contre ces questions de changement climatique. Monsieur le ministre, merci. Merci bien.